Maintenant, on met dans la tête de nos jeunes, en terminale, dans un manuel de SVT, donc que nos jeunes ont en terminale, en pleine préparation du bac, que faire un enfant de moins permet de faire baisser les solutions de réduction des émissions de carbone. Donc parmi les solutions de réduction des émissions de carbone, en première solution, avoir un enfant de moins. On peut ne plus faire d'enfants du tout, il restera la planète, mais il n'y aura plus un humain sur Terre. Parce que c'est de très loin l'éco-geste le plus efficace en matière, disons, de ralentissement de la catastrophe. C'est refuser d'avoir un nouvel enfant. C'est-à-dire, si vous n'en avez pas, ben, je dis non, finalement, on est en couple, mais on n'en fait pas. Si on a déjà un ou deux ou trois, vous dites non, pas de nouvel enfant. Et là, c'est à peu près, j'hésite à le dire, mais 30 fois plus efficace que tous les autres éco-gestes, que même que la bagnole, quitter sa bagnole, même que la viande, même que tout ça. Ah là là, c'est extrêmement efficace. Notamment et surtout dans les pays du Nord, les pays riches. Car quand on regarde l'empreinte carbone de quelqu'un qui est du Burkina Faso, mais ou ailleurs, ou au Cameroun, elle est à peu près, pour un nouveau-né, c'est à peu près 56 tonnes pardon, de CO2 pendant toute sa durée de vie. Alors que pour un enfant, disons, européen, c'est-à-dire né sur le sol d'Europe, il n'est pas forcément européen, c'est peut-être un migrant, hein. Peu importe, c'est comme le smicard, c'est peut-être un gars aussi qui travaille au black, que sais-je, ou américain, mais là c'est des milliers de fois plus, quoi. C'est des milliers de tonnes de CO2 qui sont évitées si l'enfant ne naît pas. Alors là, on me traite de nazi, carrément, hein. Là, on est au point Godwin. Non, mais t'es eugéniste, t'es contre les enfants, tu n'aimes... J'ai une fille, hein, et j'ai même 2 petits-enfants. Bon, je veux pas... Évidemment, c'est au contraire pour l'amour de l'humanité que je dis ça. Mais là, c'est l'AFP. Alors, l'AFP l'a diffusé, et alors ça donne quelques... Je ne sais pas si c'est viral sur Internet ou ces trucs-là. De toute façon, l'Internet, en 2035, il n'y en aura plus. Hein. Je peux vous le dire, là. Il faut profiter, tweeter, c'est maintenant. Vous pouvez tweeter, c'est maintenant, parce qu'il n'y en aura plus. Et l'électricité, s'il y en a encore, elle sera intermittente. Alors, vous voyez que c'est pas la peine non plus de trop... le mondial de l'auto, c'est le système des bagnoles autonomes, les voitures électriques, etc. Illusion, enfin, c'est vraiment... On est dans un autre monde, quoi. C'est la continuation du vieux monde. Alors ça, c'est vraiment la continuation du vieux monde. Donc, il faut changer radicalement. Non pas que je sois, moi, une sorte d'extrémiste ontologique, je serais génétiquement différent des autres en disant « Non, mais moi, je suis un radical, attention. » Je suis très réformiste, très rationaliste. Et je l'ai été d'ailleurs pendant presque toute ma vie, sauf que je regarde le monde tel qu'il existe réellement, pas avec les yeux de Marx ou de Ricardo ou d'Emmanuel Macron. Pour revenir sur la natalité, en 2009, vous avez mené une croisade antinataliste. Croisade, oui. Pour dissuader financièrement les familles qui envisageraient de concevoir un trop d'enfants en réclamant la grève du troisième ventre. Je sais pas si... Du troisième ventre européen. Donc il fallait notamment inverser l'échelle des prestations familiales. Oui. Et vous disiez effectivement déjà en 2009 que le coût écologique d'un enfant occidental était comparable à 620 trajets Paris-New York. Oui, en avion, absolument. Effectivement. Absolument. Et je l'ai redit dans une interview, ils m'ont interrogé à propos de l'infographie de l'AFP, là, dans l'Express.fr de cet après-midi. Je dis la même chose, hein, ma position n'a pas changé. C'est évidemment, on dit oui, mais c'est quand même un choix. Puis nous, les femmes, on est libérées maintenant avec les moyens de planning familial, etc. C'est le choix du couple. C'est un choix politique. On n'est pas innocent devant la nature et devant le futur, y compris et justement pour ces enfants. On n'est pas innocent. Quel monde. Donc c'est pas du tout. Et je suis, on peut dire, néo-malthusien d'une certaine manière. Et c'est surtout pour les pays d'Europe, là où l'empreinte carbone est la plus forte. Le fait, alors quand on voit l'extrême droite, il dit ouais, mais c'est le ventre des femmes africaines qui est fertile, etc. Il faut qu'ils arrêtent là-bas. Mais non, ça c'est presque rien, quoi. Donc il faut là aussi voir décoloniser l'imaginaire, hein, complètement, de manière très complète. Hein. Donc, alors j'appelais ça grève du troisième ventre européen, ou alors quelquefois, par exemple, là, en effet, inverser l'échelle des allocations. Vous mettez ça sur un bulletin, enfin, sur une profession de foi pour les prochaines européennes en 2019, là, vous n'êtes pas élu. Hein. Ça consiste à dire, en gros, ce que disent certaines amies, eux, qui sont également néo-malthusiennes, one is good, two is enough. C'est-à-dire, on donne des allocs au premier enfant, alors qu'actuellement, on n'en donne pas. On n'en donne pas actuellement. C'est au deuxième que vous recevez les allocs. On en donne au premier enfant, au deuxième, on les diminue, au troisième, vous n'avez plus d'alloc, ni pour le premier, ni pour le second.
Ça, c'est une politique qu'on peut dire raisonnable, qui va à l'inverse de toute la politique de la France depuis 100 ans, qui était une politique, en gros, de revancharde, nataliste, à cause de la guerre de 1870. Il fallait quand même foutre la pâtée à ces salauds de Boche, et donc faire des enfants pour faire de la chair à canon. C'est ça la politique de la France depuis 100 ans. Donc il faut bien analyser les choses, sinon on erre gravement.